Première étape, la bouche. Le morceau de sucre subit tout d'abord des actions mécaniques. On le mastique. Et ensuite, chimiques. Le morceau de sucre est dissous dans la salive. Une fois que le saccharose est avalé, il passe dans le système digestif. Il ne subit pas de transformation dans l'estomac, car sa digestion se réalise dans l'intestin grêle. Sur les parois de cet intestin se trouvent des cellules particulières, appelées entérocytes. Elles sont en contact avec les aliments et sont responsables de l'absorption des nutriments dans le corps. Leur paroi est repliée en microvillosités, qui augmentent la surface de contact avec les aliments. Le saccharose est alors absorbé dans cette cellule, digéré et découpé par une enzyme, l'invertase. Elle le casse en deux molécules plus petites, qui sont le glucose et le fructose. Le glucose est le sucre le plus utilisé dans le corps et est directement transféré dans les vaisseaux sanguins. Dans la cellule de l'intestin grêle, environ 25% du fructose est converti en glucose. Le reste continue à être métabolisé par d'autres voies. Ce sont les vaisseaux sanguins qui sont les voies du transfert du glucose. Le glucose n'est pas utilisé directement par le corps. Il va aller donner de l'énergie aux organes. Mais auparavant, il doit être stocké, car sa présence dans le corps doit être constante. C'est ici qu'intervient le foie. Son rôle est de retenir le glucose excédentaire après un apport important et de le libérer lors des périodes de jeûne, afin que la glycémie, le taux de glucose dans le sang, reste constante et égale à sa valeur normale, environ 1 g par litre. C'est le pancréas qui informe le foie sur le rôle qu'il doit jouer, stockeur ou fournisseur de glucose, et cela grâce à l'insuline qu'il fabrique pendant la digestion. Le glucose est mis en réserve dans le foie sous l'influence de l'insuline, sous forme de glycogène. En effet, le glucose ne peut faire qu'un court séjour dans le foie. Lorsque la glycémie à l'entrée du foie est supérieure à la valeur normale, et en fonction des besoins, une partie du glucose est aussitôt relancée dans la circulation sanguine, et l'autre absorbé par les cellules hépatiques pour le transformer en glycogène. Dans l'intervalle des repas, le glucose qui avait été mis en réserve dans le foie au cours du repas précédent est libéré pour fournir de l'énergie aux cellules du corps, en fonction de ses besoins. Le glucose est le carburant principal du corps. Il est transporté vers les organes par le sang, tous en bénéficient, mais certains d'eux présentent des besoins particuliers. Prenons l'exemple du cerveau, qui est constitué de cellules nerveuses ou neurones. Ces cellules sont très actives et se multiplient souvent. Le glucose est le seul carburant utilisable par le cerveau, qui du coup en consomme beaucoup et instantanément. En effet, le cerveau pèse 2% du poids total du corps humain, mais consomme 60% du glucose présent dans le corps. Les muscles ont également besoin d'énergie et se servent activement du glucose pour leur fonctionnement. Il est prioritairement utilisé dans les efforts intenses, sur une courte durée, comme un sprint par exemple, mais aussi dans les efforts modérés, sur de longues périodes, pour l'endurance. En dehors des périodes d'effort, les muscles stockent un peu de glucose sous forme de glycogène. Les points importants du voyage du sucre dans le corps sont: le saccharose est notamment transformé en glucose pendant le cycle digestif. Le foie et le pancréas sont chargés de réguler le taux de glucose dans le sang. Les muscles et le cerveau sont les principaux utilisateurs de glucose dans le corps. À bientôt pour de nouvelles leçons sur le sucre.